d'après les sondages, M. Trump a, on va dire, 40% de chances de gagner les élections et Mme Hillary Clinton a 60%. Je devrais peut-être inverser ces chiffres puisque nous savons que M. Trump a gagné les élections. Mais quel rapport avec les marchés financiers? Eh bien, si M. Trump n'est pas élu, donc avec une probabilité de 0,6, le coût va monter à 100 $. Par contre, si M. Trump est élu, avec une probabilité de 0,4, le coût va baisser à 50 $. Nous savons que l'actif A, en plus de se comporter comme ce que je viens de décrire, il paie des dividendes, on va dire de 3 $ par période, et ce, quel que soit l'état de la nature, quels que soient les résultats des élections présidentielles, donc que le coût monte ou il baisse, l'actif va payer 3 $ de dividendes. Il existe un actif sans risque sur le marché, donc on a un actif sans risque, par exemple un bon du Trésor américain qui a un rendement de 0,03, donc 3% par an. Puisque l'actif A est risqué, il a un bêta qui lui correspond et on va supposer que le bêta c'est 1,4 et c'est bien ce qu'on appelait le risque systématique et c'est le risque qui est récompensé, qui est rémunéré par les marchés financiers. Vous savez que la volatilité que nous avons notée sigma A carré et qu'on a compris comme le risque d'un actif comporte deux parts, un risque systématique et un risque résiduel. Le risque résiduel, que je peux noter comme ça, il n'est pas rémunéré par les marchés financiers parce que les marchés financiers considèrent que ce risque peut être annulé, peut être éliminé, peut être dilué par diversification du portefeuille, alors que le risque systématique, il est inhérent à l'actif, il n'est pas possible de l'annuler, il faut donc payer une prime, un premium. La prime de risque vaut ici on va dire 8%. On veut savoir quel est le prix d'un tel actif aujourd'hui. À quel prix devrait-on acheter ou vendre l'actif A aujourd'hui, d'accord, à T0? Alors, pour répondre à cette question, nous allons, donc je vais dessiner ce diagramme. Donc, à T0, j'ai un prix que je vais appeler PV, en anglais Present Value, en français valeur actuelle, donc PV ou VA, c'est la valeur présente ou la valeur actuelle, la valeur que nous cherchons. Donc, je ne la connais pas, je l'appelle PV. Et nous avons ici la valeur future, FV, Future Value, ou VF en français, valeur future. Et cette valeur, nous pouvons la calculer en fonction des informations disponibles. Connaissant la valeur future et le rendement ou le taux d'intérêt applicable sur cette période, nous pourrons calculer la valeur présente, le prix juste de l'actif A à la date T égale à 0, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, calculons la valeur future de cet actif. On sait déjà que l'actif paie des dividendes de 3 $. Donc, j'ai 3 $ de dividendes plus la valeur espérée de l'actif le lendemain des élections présidentielles. Alors, quelle est cette valeur espérée? Demain, on espère que le prix de l'actif vaudra une valeur qui est égale à l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Et cette variable aléatoire, elle prend les valeurs 100 et 50 avec les probabilités 0,6 et 0,4. La valeur espérée de x à cette date, qu'on note E de x parce que c'est l'espérance mathématique, c'est 100 fois 0,6 qui fait 60 plus 50 fois 0,4. Donc la valeur espérée du cours de l'actif demain, c'est 80 $. Donc ici, j'ai 80 $. Et si bien que la valeur future, je devrais dire la valeur future espérée, puisqu'on a utilisé une espérance mathématique, une valeur moyenne, pour calculer la valeur future. Donc FV égale à 80 plus 3, c'est 83 $. Alors, nous savons que la valeur future, pour une période, c'est 1 plus le taux d'intérêt applicable, le taux de rendement applicable sur la période, multiplié par la valeur actuelle, qui est le prix que nous cherchons. Mais que vaut le taux d'intérêt? Alors, puisqu'il s'agit d'un actif risqué, nous ne pouvons pas prendre le taux d'intérêt sans risque. On ne peut pas faire comme si on avait placé un capital dans un compte bancaire
et attendre une période pour retirer ensuite cet argent. Non, ce n'est pas un placement bancaire, il s'agit d'un actif risqué et par conséquent, le calcul du taux d'intérêt applicable sur la période d'investissement doit tenir compte du fait que l'actif est risqué. Et c'est ici qu'on va utiliser l'équation de la SML. L'espérance du rendement d'un actif risqué, c'est le rendement du titre sans risque plus le bêta de ce titre multiplié par la prime de risque. L'espérance de RM, RM rendement du marché, alors vous pouvez prendre ici le marché comme représenté par le S&P 500, moins le rendement sans risque. Et voilà la prime de risque. Nous n'avons pas besoin de calculer ce terme puisque la prime de risque a été donnée. Donc, point risque premium égale à 8%, donc à 0,08. J'ai espérance de RA, le rendement de RA, mais on ne connaît pas le rendement, on va prendre l'espérance. Donc, une prévision de ce rendement, c'est le taux sans risque qui vaut 3%, plus le bêta du titre qui vaut 1,4, multiplié par la prime de risque qui vaut 8%. Et on trouve 0,142 ou 14,2%. Et donc, nous avons la situation suivante. Nous ne connaissons pas la valeur présente de l'actif. Nous connaissons sa valeur future, estimée ou espérée, qui vaut 83 $. Et nous connaissons le taux d'intérêt applicable sur cette période. Ce taux d'intérêt, c'est 14,2%. Donc, la valeur future d'un capital qui vaut PV aujourd'hui, c'est ce capital multiplié par 1 plus le taux d'intérêt. Or, nous connaissons FV, nous voulons PV, donc le prix de l'actif aujourd'hui, c'est FV divisé par 1 plus. FV, c'est 83 divisé par 1 plus 14,2%, c'est 0,142. 72,68 $. Donc, nous sommes à un jour des résultats des élections présidentielles aux États-Unis et le cours de l'actif A peut monter jusqu'à 100 $ ou baisser jusqu'à 50 $ selon que M. Trump est élu ou n'est pas élu. Et nous avions les probabilités que le cours monte ou baisse. Et prenant en compte les informations sur l'actif A, son bêta, prime de risque du marché, etc., nous avons calculé qu'aujourd'hui, les marchés financiers devraient échanger l'actif A au prix de 72,68 $.